Bah alors Anto, pourquoi t'es habillé si propre aujourd'hui? C'est rare hein, que je sois pas bien en atelier. Ouais, t'es classe. Parce que c'est l'heure de vous présenter ce magnifique Fiat Ducato, un des l'avant-dernier projet qui sort de l'atelier. Certainement de loin le projet le plus abouti et le plus équipé. Donc on est super content, on avait hâte de vous le présenter. Donc vous allez avoir droit à un gros vent tour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce beau véhicule. Voilà, on est parti, je vous montre déjà à l'extérieur. Base d'un Fiat Ducato L2H2, donc un format standard de 2016 avec très peu de kilomètres. C'est un camion avec une motricité renforcée. C'est pas un 4x4, c'est juste une motricité renforcée. Le client a fait le choix de mettre des pneus dans la dimension d'origine en BF Goodrich. Donc tu vois, on a du vrai pneu crampon. C'est une gueule terrible. Voilà, c'est du mud, hein, donc c'est vraiment fait pour la terre et toutes ces choses-là. Et en plus de ça, il a été équipé d'air pneumatique et sur l'essieu arrière. Donc du coup, il est sur pneumatique, tu as un petit compresseur à l'avant. Super pratique pour rééquilibrer ton camion. Si tu es garé à un endroit où c'est pas droit ou pas à plat, tu gonfles, tu dégonfles et tu peux mettre ton camion à plat grâce à ça. Ça aide un peu aussi pour quand tu as du poids, ça aide pour pas mal de choses. C'est du confort. Voilà, donc full Raptor. Comme vous pouvez le voir, maintenant on en a l'habitude, vous aussi certainement, on adore le Raptor. Donc le client là, il a choisi un grain vachement épais, ça lui va super bien. Vert un peu forêt, un peu kaki forêt, le vert que vous voudrez. Tous les éléments plastiques, comme à notre habitude, ils ont été peints en noir. Donc tu vois les rétros, tous les petits bouts de plastique que tu vois, la calandre. Ouais, le petit logo sur mesure pour le client, il a voulu une tornade, c'est l'emblème du camion. Donc il a ici, là à l'arrière. Tu vois là on s'est fait une petite folie, normalement c'est gris. Donc là on l'a passé en vert, ça a une gueule de fou, ça tranche un peu. Donc vu qu'on est sur l'avant, je te montre le beau pare-buff, c'est le taf, hein, ça donne une gueule de fou, ça finit bien le projet. Ensuite toujours sur l'avant, notre magnifique snorkel qui est connecté. Il n'est pas là juste pour faire joli. Alors j'espère vraiment que le client... En Bluetooth, non. Il est connecté à l'admission d'air. Ah, d'accord. Ouais, en Bluetooth. En Bluetooth à l'admission d'air. J'espère vraiment qu'il servira jamais. Hein. C'est surtout pour le style. Parce que s'il sert, ça veut dire que je pense que l'aménagement sera noyé. Parce que tu sais, l'admission d'air, elle est là. Donc, tu as le temps de faire rentrer de l'eau dans le camion. Donc, j'espère que ça servira pas. Donc, en fait, c'est pour le style. Ça peut servir. Il est connecté. En cas d'extrême urgence, tu es bloqué dans une rivière, tu peux t'en sortir. Mais en réalité, ouais, c'est surtout pour finir le style du camion dans l'esprit baroudeur. Quoi. Tu vois, je pense que tu peux pas faire plus baroudeur que celui-là. Après, dans les petits détails, souvent on mettait les élargisseurs d'ailes en plastique. C'est des kits que tu achètes. Donc, je te disais, habituellement, on met des élargisseurs de voie en plastique. C'est des kits que tu rajoutes. C'est toujours pénible à installer. Il faut boulonner dans le camion. Enfin voilà. Et puis, ça a tendance à pouvoir bouger. Là, on a décidé avec le carrossier de faire plus simple et c'est tout aussi joli, c'est-à-dire que c'est peint. Tu vois, normalement, là, la carrosserie, elle est de la couleur du camion. Et en fait, pour finir le look, on a fait tout le tour du camion. Tu vois, on a carrément accentué le truc tout le long, là, tu vois, sur les petites voilà, le bas de caisse, tous ces trucs-là. Tu remarqueras la petite écriture full time nomade que le client, il a voulu. Pour rester de ce côté-là et sur l'extérieur du camion, toutes les portes, c'est une double porte latérale, celui-ci. Toutes les portes, elles ont été équipées de serrures tulle qu'on a également repeint. Donc tu vois, c'est le système de verrou tulle, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, ensuite, bon ça il l'avait d'origine, ça va être refait parce que ça a pris un peu le soleil. Ouais, tu vois, c'est du micro perforé pour pas qu'on voit dedans, mais qui laisse quand même de l'intérieur, tu vois quand même vers l'extérieur. Ensuite, notre petite prise extérieure. Alors c'est plus les petites P17 avec les capots qui cassent tout le temps, enfin voilà, là c'est de la prise extérieure de type Victron, qui est bien mieux, je trouve, bien plus solide et bien plus jolie. Mais c'est de la Victron qui a été repeinte en fait. Ouais, exactement. Celle-ci a été repeinte en noir, toujours pareil en Raptor. Tout a été pensé dans le moindre détail sur ce camion. Tu as même, je te montrerai de l'autre côté, la sortie d'échappement qui a été peinte en noir. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les jantes, tu vois, regarde, on oublie plein de détails, mais voilà, tout est fait. Tu as les jantes en Raptor noir. Au-dessus de ta tête, un magnifique Stortul en 3,50 m. C'est quand même, tu as vu la superficie. Ça fait quand même un super point, un super atout pour l'extérieur. Et tu verras, la particularité, c'est qu'il a deux portes latérales, tout a été doublé. Il y a un deuxième store de l'autre côté aussi. Un petit papy, prêt à s'envoler. On va le voir. Le deuxième store, comme je suis en train de te dire, c'est quand même pas mal, c'est le même que l'autre côté. Hein. Quand tu prends du recul, on te montrera un peu mieux tout à l'heure, c'est une gueule. Tu imposes là, hein, sur une aire de camping-car. Je vais prendre le recul de l'arrière. Quand tu arrives, que tu déploies tout ça, tu imposes du style là quand même. Hein. Ça fait de la largeur. Hein. Tu dois faire 6 bons mètres de large là, hein, parce que le camion fait à peu près 2 mètres. Tu as 2,50 de store, ouais, tu dois même mettre peut-être 7 mètres de large en tout. Purée. Prise d'eau pareil, peinte en Raptor. Deuxième serrure tulle, que je te disais, la sortie d'échappement peinte en noir. Voilà, et notre fameuse deuxième porte latérale.
On va finir le tour de l'extérieur parce qu'il y a encore des choses à dire. Il y a du monde sur le toit et il y a du monde ici. Alors, l'arrière, on a équipé le camion d'un porte-matériel et d'accessoires fabriqués en français qui fait du super matériel. C'est vraiment du haut de gamme. C'est archi solide, c'est du matos de fou. Donc là, on a le porte-accessoires qui est repris sur le châssis du camion, c'est-à-dire qu'on démonte la traverse arrière du camion, on vient remonter ça à la place. C'est vraiment du taf d'ailleurs, on installe. Et ensuite, je te montre avant de te les ouvrir, porte-roue de secours, porte-rampe de désenlisement, petit porte-vélo tulle qui vient par-dessus pour optimiser au maximum les centimètres qui restaient. Et là, on a équipé également, alors ils travaillent souvent ensemble tous les deux, Big Fic et Skep. Donc là, on l'a équipé d'une grosse caisse 100 litres de chez Big Fic. Donc ça, c'est pareil, c'est du matos de qualité, tu vois, c'est super bien fini, c'est super joli. Et le client, pareil, il a voulu le petit rappel de la tornade. Donc un petit pochoir d'une tornade sur la caisse arrière. Donc tu vois là, en fait, ça peut te servir, je vais te le montrer ouvert. Ça peut te servir de kitchenette. Tu vois, voilà, tu as quand même un vrai volume, hein. Tu as 100 litres d'arrangement là-dedans, tu vois, ça tient ouvert hein, si tu veux. Voilà, et après, alors je vais t'ouvrir le petit matos parce que tu vas voir, même sur la caisse, il y a de l'équipement. Mais ça se fait bien. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Skep, le grand avantage de Skep, c'est ça. Tout est fait en France. C'est made in France. Ouais. Ouais, tu le vois d'ailleurs à l'assemblage, tout tombe parfaitement. C'est vraiment du super matos. Si un jour vous voulez faire un petit partenariat, les gars, je suis pas contre. Hop, voilà. Donc tu vois, le grand avantage de Skep, c'est ça. C'est que ça te permet de rien démonter, d'enlever un porte-vélo, tout ce petit bardac que tu es obligé de faire quand tu veux accéder aux portes arrière. Donc là, tu ouvres, hop, tu déclavettes, tout s'ouvre en grand et tu es tranquille. Sur la caisse, regarde la dispo là, tu ne vois pas là, calé sur un petit spot. Petite piscine extérieure, tu mets ta petite plancha là, à gaz, tu vois. Double tablette. Ben, c'est ce que veut faire notre client, c'est pour ça qu'il a voulu ça. Exactement. Et là, tu vois, tu as la table à côté, tu es avec les potes en train de boire l'apéro, tu cuisines à hauteur. Tu vois, regarde comme c'est agréable, c'est un truc de fou quand même. Super agréable. Ensuite, pour te terminer, notre bel équipement sur le toit. Je sais pas si tu vas trop voir d'ici. Si, on voit bien. Tu vois bien? On n'a pas 1 cm de disponible. On a un lanterneau sur l'avant, une clim derrière, une clim qui fait chaud et froid. Vous verrez de l'intérieur, on vous montrera mieux. Les 2 stores, donc tout ça est posé sur une galerie d'origine. Et sur les 2 côtés, le client nous a fait installer 2 caisses de chez Big Fic qui font 120 litres chacune. Donc c'est des monuments, les caisses. Tu peux les descendre, tu vois, tu as des roulettes dessus. Tu les tires si tu veux, elles sont sur roulettes. Et tu as même, regarde, tu vois le petit sticker, c'est des décapsuleurs sur les caisses. Bon, il faut avoir envie d'aller décapsuler la bière là-haut, mais si tu enlèves la caisse que tu la mets au sol, tu as un décapsuleur. Alors, comme je disais, j'ai récupéré l'échelle là pour vous montrer un peu mieux le toit. Voilà, donc tu vois, tu as la clim en plein milieu, qui fait chaud-froid. Les fameuses caisses Big Fic de 120 litres. Donc elles sont super parce que quand tu les ouvres, elles ont des vérins pour l'ouverture, elles sont toutes seules, c'est vraiment efficace. Le petit décapsuleur que tu as de chaque côté de la caisse. Et après, tu dois le voir un peu plus loin, le panneau solaire de mémoire qui doit faire 450 watts. Voilà, pour ce qui est du toit. Et après, tu as les 2 stores qui dépassent sur les côtés. Et tout ça posé sur une galerie. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était équipement extérieur. J'oublie peut-être des détails, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour. Voilà, donc on va démarrer par la soute. Si ce que je t'ai pas dit, c'est un petit détail, mais l'équipé d'une caméra quand même. C'est quand même important quand tu as tout ce monde derrière, parce que tu rallonges d'1 mètre quasiment le camion là avec le Skep. Donc on va passer à la soute et après on passera à l'intérieur, hein, au plus beau. Hop, on ouvre nos portes. Tu vois le Skep, c'est génial. Hein. Hop, tes portes sans problème. Je les aime toujours autant, ces soutes. Alors, du coup, comme d'habitude, caisson de plomberie, caisson électrique. Un petit rangement au milieu. Là, il y a cet encombrement, tu verras pourquoi une fois qu'on est à l'intérieur du camion. Alors, particularité sur ce camion, le client a voulu une douche extérieure avec un chauffe-eau quand même. Pour protéger nos habillages de portes, on est passé sur du Raptor. C'est-à-dire que les portes, l'habillage en bois a été peint en Raptor blanc, tu vois, pour rester en accord quand même avec l'intérieur. Mais du coup, c'est étanche. Tu peux envoyer de l'eau dessus, c'est pas bien grave. On a un petit porte-savon ici. Pareil, tu vois, avec 3 petits trous pour l'écoulement des eaux, mais c'est pas un Raptor, donc c'est étanche, c'est pas grave si ça prend l'eau. Le petit calibouti, je sais pas comment on le dit, calibouti. Voilà, qui va par terre pour pouvoir prendre ta douche, tu vois, avec des petites cales qui vont bien, qu'on a trouvé pour que tu l'enclenches, ça se met là. Le porte-douchette et notre douchette extérieure qui est là. Toujours comme à notre habitude hein,
de la plomberie de maison pour que ce soit facile à changer si le client il a quoi que ce soit. Tu nous fais une petite démo? Et puis parce que c'est plus classe, enfin une petite démo, alors je vais peut-être pas me doucher, tu vois, petite douchette, c'est toi que je vais mouiller, tu vas rien comprendre. Et forcément, ben, eau chaude, eau froide, tu as les deux. Alors Et en l'avantage, haut, tu as pas montré où c'est qu'on l'a mis? tu peux te doucher comme ça, et tu peux aussi, tu vas vraiment me prendre plein la tronche. Et voilà, donc du coup tu as ta petite douchette. Super pratique. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, parce Eh oui, que... mais si tu te mets tout nu là, Et oui, on comment fait tu comment? fais? Regarde, il est équipé d'une moustiquaire et qui fait occultant aussi. C'est Van Packer, je crois, qui fait ça. C'est du super matos. Tu veux que je le déplie? Ouais, déplie-le. Allez, il faut Allez. tout vous montrer quand même. On va pas faire les flemmards. Parce que c'est un peu long à replier, c'est pour ça. Comme je te disais, petite moustiquaire. C'est bien, hein, c'est vachement tendu, tu vois. Ce qui est pratique, c'est que c'est des petits aimants. Donc tu ouvres et tu fermes un peu comme tu veux. Voilà. Tu veux dormir tranquille, les portes ouvertes, ou tout simplement le soir quand tu as des moustiques, hop, tu fermes, tu es tranquille. Et tu as aussi la partie occultante qui est complète. C'est-à-dire, hop, c'est beau hein, l'effet, t'as vu l'effet un peu. Voilà, donc pareil, moustiquaire ici, si tu veux fermer, uniquement fermer, tu peux uniquement fermer, voilà, c'est au choix. Et ensuite... Bon, du coup, comme c'est la première fois que tu l'as installé, t'as fait comment? Alors, j'ai fait comment? En fait, tu vois, cette partie-là, elle se dégrafe, enfin, c'est un scratch de la partie-là. Donc en fait, c'est soit tu as un occultant comme je t'ai montré, soit tu le défais. Tu as un petit zip que tu défais, deux petits boutons pression que tu enlèves et un bout de scratch. Et après, tu as des petits systèmes qui sont fournis avec. Alors, je pense qu'il y en a d'autres hein, pour venir se réaccrocher là. Enfin, il y en a d'autres. Ça peut pour être le tendre, ajusté, ouais. ça peut être ajusté, voilà. Et après, bah, tu as ta petite cabine de douche. Voilà, la seule chose qu'on voit, c'est tes pieds. Et après, sinon, bah, t'es plutôt tranquille. Tu prends ta petite douchette dehors. Voilà, tu vois, c'est une bâche faite exprès, hein, bien sûr. De toute façon, c'est camping, hein, on n'est pas à la maison non plus. Hein. Exactement. Et encore que si tu tends bientôt, à mon avis, il n'y a pas de problème. Quoi. Voilà. Voilà, donc tu nous le remets tout ça? Ouais, on vous reprend. Hein, Suite. Voilà pour le Van Packer. Alors, on continue sur la soute. Donc là, on a une petite aération basse. Notre compartiment plomberie. Alors, le voici. Donc, notre pompe, comme d'habitude. Ce bloc noir là, que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est un filtre OJ. La marque OJ, c'est un filtre à UV pour filtrer encore plus ta flotte. Donc ça, c'est vraiment super. Hein. C'est un filtre électrique, mais ça marche super bien. Tu as de l'eau propre en permanence, donc ça, c'est vraiment top. À côté, comme d'habitude, le chauffe-eau Poudman en 10 litres. Et notre cuve, notre jolie cuve d'eau propre de 100 litres qui est planquée là. L'autre côté, il y a un peu des choses à dire parce qu'on est sur un très gros système électrique vu qu'il y avait besoin d'autonomie avec la clim. On a une plaque induction dans ce camion, donc on avait besoin d'un très gros kit électrique. Du coup, on est sur un Multiplus 3000, notre MPPT pour le solaire, avec 450 ou 500 watts de solaire, je ne l'ai plus en tête. Ensuite, l'Orion XS en 50 ampères pour avoir le plus de recharge possible en roulant. Ça fonctionne très bien. Une heure et demie de route, tu as chargé à 100%, c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, avec tout ce beau monde, on a quand même 400 ampères de lithium. Donc deux batteries de 200 ampères, full Victron, évidemment, hein, vous nous connaissez, on met que du Victron. Donc tu vois, on a fait nos petits plexis. Alors à terme, la prochaine évolution, c'est qu'il y aura de la lumière dans les compartiments. Parce que le caisson de Rémi est tellement beau, tu vois le travail de Rémi il y a tout qui est au cordeau. C'est au donc cordeau, tu vois, il s'amuse à faire un petit cœur avec les câbles, je crois que c'est sur celui-ci de camion, je sais plus où. Mais enfin voilà, c'est vraiment un travail au millimètre. Donc voilà, notre très belle installation électrique, donc ça c'est sous cloche parce que le client normalement n'a pas besoin d'accéder ici. Et ça c'est la partie client où, regarde-moi ça, regarde-moi ce travail, comme c'est propre. Il travaille bien. Voilà. Et donc ici, on a absolument tout notre beau monde. Donc là, tu vois, regarde la taille de ma main par rapport à la taille des sectionneurs. Alors d'habitude, des grosses un sectionneur classique, c'est ça. Ça tient 200-250 ampères. Nous, on a tellement d'ampérage sur le camion qu'on avait besoin de coupe-batterie, enfin du moins de coupe-circuit, qui tenait 400 ampères. Donc cela, c'est des 600, c'est tout ce qu'on a trouvé. Donc quand tu vois les sections de câbles, tu vois, on est sur du 70 mm². Il fallait absolument que eux supportent aussi tout ça. Parce que c'est bien beau de mettre le bon câblage, si eux supportent pas la puissance, ils fondent. Donc voilà, alors ensuite tu as le petit sectionneur solaire, la distribution de 12 volts, tu vois, on va jusqu'au bout, on marque même pour le client l'ampérage des fusibles pour que le mec soit tranquille et qu'il cherche pas, quoi. Tu vois, il y a un fusible qui crame, hop, il sait ce qu'il doit mettre. Nous on fournit même maintenant la petite boîte de fusible pour le client, en espérant que ça serve jamais, mais on fournit une petite boîte. Voilà, encore heureux, ça vaut 10 €. Oui, mais bon, il y a à mon avis un aménageur en France qui propose ça, c'est nous. Donc
Nous, dans le moindre détail, on veut que le client soit tranquille. Donc voilà, si en plus il doit courir en Oroto quand il est en panne juste pour acheter 3 fusibles, t'en as une boîte dans le camion, c'est toujours bien. Oui, génial. Voilà. Après, là, c'est la distribution et la protection et la distribution 230 volts. Voilà, donc t'as le quai pour la P17, la cuisine, la clim, tous ces petits trucs là, le chauffage, voilà, et ainsi de suite. Mais c'est très beau. Voilà, donc c'est le BMW. Voilà pour le compartiment soute, on a fini. Donc, tu vois, il y a quand même de la place de rangement, hein, mine de rien, au milieu de tout ça, tu en mets, hein, un petit vélo pliable ou quoi, ça passe. Bien sûr. Voilà, maintenant on va passer au plus croustillant de tout ça, on va passer à l'intérieur, que je pense que vous l'attendez tous. Allez, c'est parti, je vous amène dedans. Alors, avant de vous montrer la partie habitable, on va dire, je vais vous montrer un petit peu la partie cabine. La particularité, c'est qu'on a mis 2 sièges pivotants. Donc on a fait une réduction de place, on est passé de 6 places, parce qu'il y avait 6 places sur ce camion, il y avait une banquette derrière. On est passé de 6 à 2. Donc on a fait sauter la banquette double à l'avant, et on est passé sur un magnifique siège booster. Tu verras, on est allé dans le moins de détails, on a réussi par le fournisseur à avoir exactement la même finition que le siège d'origine. C'est les petits détails qui tuent. Voilà, donc pour ce qui est des sièges, je vais te montrer, mais c'est pour ça qu'on est là, je voulais te montrer. On a dans toute la cabine les Rémi Front. Donc tu vois, on a ceux de porte, alors c'est les stores occultants de porte, ça je trouve ça génial. Hein. Hop, ça occulte violent, tu vois. En fait, étant donné qu'on récupère l'espace de vie à l'avant avec les sièges pivotants, c'était important pour le soir quand tu as besoin d'être calé, d'être voilà, en toute intimité, quoi. Je vais vous montrer parce qu'il y en a beaucoup qui veulent voir ça et je comprends. Hein. Nous maintenant on y est habitués. Hop. Et ensuite l'occultation pare-brise. C'est trop bien. Voilà, c'est super efficace. Ouais. T'as vu? Donc évidemment tu as l'autre porte aussi. Moi ce que j'adore c'est que c'est bien fini, tu vois. C'est un cadre quasiment d'origine qu'on vient remettre sur la porte. On démonte tout l'habillage et on vient se mettre à la place. Donc c'est super propre, c'est super efficace et ça occulte, hein. T'as vu, mine de rien. Oui, complètement. Après tu vas doucement, parce qu'il faut y aller quand même doucement. Ça reste un minimum fragile si tu vas quand même bourré. Le siège conducteur, la finition ressemble à ça. Tu vois, eh ben on a réussi à avoir la même chose sur le siège passager, pour pas que ça dénote. Souvent ils sont tout noirs, donc c'est une option, tu le payes en plus évidemment, mais ça rend bien. Après voilà, le siège, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a ses 2 accoudoirs. Tu vois, il est super confort. Et évidemment, les 2 sont pivotants. Je vous montre l'arrière maintenant. Regarde le petit détail en ouvrant la porte. Génial, hein? J'ai essayé de les trouver parce que j'aimerais les installer sur tous mes camions, mais je peux pas. C'est Gruot qui fabrique ça. Vu qu'il y avait 6 places, c'est un marchepied d'origine. C'est fabuleux parce que c'est super solide. Ça tombe pas en panne. C'est mécanique. Il n'y a pas d'électricité. Tu ouvres la porte, ça s'ouvre, tu fermes, ça se ferme. On a essayé de trouver, on trouve pas. Introuvable. Mais je suis bien deg parce que j'adore. Il faudrait aller à la casse, démonter tous les gruots qui traînent et les récupérer. Voilà la beauté. Bienvenue chez Bernard. Alors, plein de tablettes. Une là. Celle-ci, c'est pas vraiment une tablette, tu vas comprendre. Une petite tablette extérieure. Prise USB. Prise 230. Alors, sur ce camion, tu vas voir, il y a des prises partout. Je crois que de mémoire, on en a 14. On en met en moyenne sur une devis cheap, nous, c'est 4 prises. Là, il y en a 14. Donc là, tu te tournes, tu te branches. Voilà. L'idée, c'est ça. Comme ça, on est sûr de jamais manquer. Voilà, on manque de rien. Et tu verras, il y a des décapsuleurs partout aussi. Il y en a un qui est en attente, le petit dernier, on attend de voir avec le client où est-ce qu'on le mettra. Donc tu te branches partout et tu décapsules ta bière en même temps, partout dans le camion. Voilà, donc là, celle-ci, tu sais pas réellement une tablette. C'est plutôt, voilà, c'est scratché. C'est plutôt une petite rallonge. Tu vois, si tu vas être tranquille, étendre les jambes et bosser avec ton PC là, t'es max. Là, je trouve qu'on est trop bien. Donc vraiment, celle-ci sert surtout à ça, à venir reposer les jambes, c'est s'allonger un petit peu entre guillemets. Petite moustiquaire, origine, enfin origine, type origine. Pareil, je crois que c'est Rémis qui propose ça. Ça, j'adore, c'est super efficace. Sur mon Ducato de location, je vais l'installer parce que quand on va à la pêche, Valentine elle pète un câble parce qu'il y a trop de moustiques. C'est le pays En du plus, moustique. à Port-Saint-Louis, Voilà. en Camargue là. C'est en Camargue, c'est mon pays natal. Donc c'est un enfer à chaque fois, elle est obligée de fermer la porte alors qu'on est en plein été, donc c'est un peu relou. Donc du coup on va s'installer la van packer à l'arrière qu'à la moustiquaire et les moustiquaires de porte parce que c'est vraiment fou quoi, ça marche trop bien. Ici, encore, avec la moustiquaire, il y a un rideau isolant en plus. rideau thermique, tu vois, c'est des rideaux vraiment épais, thermiques. Il y en a d'autres qui m'ont dit à la dernière fois, les rideaux ils sont pas thermiques. Dans les commentaires, ils sont pas thermiques, tu veux que je fasse quoi de plus? Que ce soit thermique. Ça s'appelle du rideau thermique quand tu achètes le tissu. Voilà, tissu thermique.
Donc voilà, petit rideau supplémentaire pour le soir, fait par Valentine, évidemment, fait par la couturière de l'atelier qui s'appelle Valentine. C'est moi. On va plier la tablette là, parce que je vais te montrer ce qui se cache là-dessous. Là-dessous, la boîte à caca. C'est le plus important pour Anthony. C'est le plus important, mais c'est bien pratique en tout cas. Alors, ce coup-ci, on est chez Trellino. C'est le modèle Evo M de chez Trellino. J'adore ce petit toilette. Il est super bien fini, super efficace. Donc, comme d'habitude, hein, c'est du sec avec un séparateur d'urine. Tu vois, voilà, petit séparateur d'urine, petit bouchon pour aller vidanger. Là, je crois que c'est une grosse contenance, hein, celui-ci. Ah oui. C'est du 5 litres, il me semble. Donc, tu vois, c'est quand même. Ça, après, moi, je conseille pas d'avoir une grosse contenance parce que l'urine, ça a tendance à sentir quand même. Ouais, bah, le but, c'est pas de la garder trop longtemps non plus avec toi. Quoi. Voilà. Ensuite, on a exploité au maximum ce qu'on pouvait. Donc là, ça suffit pour passer la main. Mais voilà, petit bac à sciure pour exploiter au maximum. Ensuite, ben, hop, quand tu veux fermer, tu reposes. Hop, tu remets ta mousse. Position numéro 1 pour la table, puisqu'on est là. Alors, donc la table, tu as deux positions, deux pieds. Donc, on va t'expliquer. Donc c'est notre table lagoon, hein, comme à notre habitude. Ça, tout le monde nous a pompé. C'est les premiers à la mettre dans les camions. Je pense qu'on faisait vraiment partie des premiers parce que c'est des tables de bateau. J'ai galéré des mois et des mois avant de trouver une table qui tenait la route. Et maintenant, tout le monde met du lagoon. Tout le monde. Mais en même temps, c'est tellement pratique, heureusement. C'est trop pratique. Alors tu as Sunrod, je crois, ou enfin Narbonne Accessoires, je crois, qui essaye de vendre des pieds un peu similaires pour 3 fois moins cher. Bah, tu comprends pourquoi c'est 3 fois moins cher. Donc voilà, non mais je critique pas, on s'inspire tous, moi aussi, hein, de choses qu'on voit. Et c'est vrai que quand tu as du bon matos, autant l'exploiter. Bah ouais, Lagoon. Par exemple, tes soutes, je suis pas sûre que ça soit made in Vanwood. Hein. Si. On fait tous pareil maintenant. Hein. Tout le monde sait. C'est pour ça qu'on essaie de se démarquer avec des petits détails parce que c'est vrai que tu peux retrouver des choses chez pas mal d'aménageurs. Après, c'est aussi, attention, je ne vous envoie pas des roses en disant ça, mais c'est la qualité d'exécution hein, qui va faire la différence après, hein, c'est-à-dire ta qualité de taf. Hein. Il y a des gens qui travaillent plus ou moins correctement, je ne suis pas ça pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais bon, c'est bien beau d'avoir le même matériel, mais s'il est plus ou moins bien posé, bah, c'est là que tu verras. Après, c'est toute une question de rapport qualité-prix. Hein. C'est sûr que si tu vas payer 10 000 € ton aménagement et que tu t'attends à avoir des finitions d'un camion à 80, c'est compliqué. Hein. J'en reviens à mes positions de table, c'est pas le sujet de parler des autres. Position numéro 1, donc évidemment, tu as le siège pivotant ici. Et tu vois ce qu'il y a de génial, c'est que vu que c'est un L2H2, tu as vu la place que tu récupères quand tu récupères la cabine avec le siège pivotant. Voilà, donc tu as ta position numéro 1, où tu peux manger soit en solo ici, soit avec quelqu'un ici. Voilà, tu vois, c'est quand même vachement agréable. Position 2, je vous reprends, je pense, parce qu'il y a une petite manip à faire. Quoi qu'on va la laisser. Vas-y, ouais, je le mets en accéléré. On va la laisser, elle est rapide la manip. Tu n'as même pas besoin d'accélérer, hein. En réalité, ça dure quelques minutes. Il ne faut pas vendre du rêve au volant, on sait que ça reste un véhicule. Tu as des manips à faire, c'est normal. Position numéro 2, la patte se trouve ici. Elle se trouve ici, tu viendras voir après Valentine, parce qu'ici on a également un décapsuleur. Quand je te disais que tu tournes, tu décapsules ta bière, hein, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Donc position de table, décapsuleur, pain à Raptor, attention, moindre détail. Prise USB, prise 230. Ensuite, les tables Lagoon, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as juste à racheter la patte et tu te retrouves avec une deuxième position. Donc tu la mets un peu où tu veux, mais du coup, voilà, tu gardes la même table. Évidemment, tu n'as pas deux tables hein, dans le camion. Et par contre, tu la positionnes ailleurs. Donc ensuite, voilà. Position numéro 2, donc là je l'ai mise un peu haute. Donc là, un qui mange ici, un qui mange là, tout simplement. Donc là je n'ai pas tourné à fond, tu vois, je peux encore tourner un peu le siège. C'est un peu des réglages à faire pour la porte et le volant. Position numéro 2, tu peux décider si tu veux de la monter, si elle t'embête pour quand tu conduis, quand tu es dans le camion. Tu peux la basculer sur le plan de travail, pas qu'elle te gêne. Rallonge de plan de travail, donc tu vois là elle est à peu près à la bonne hauteur pour être en rallonge. C'est-à-dire que tu cuisines. Et voilà, tu cuisines, vu qu'il n'y a pas beaucoup de plan de travail sur ce camion, bah là tu veux couper tes légumes, machin, bah là tu peux. Tu vois. Donc voilà, tu vois tes deux sièges, imagine le soir avec tes stores fermés, bah tu te retrouves avec un petit espace de vie supplémentaire. Petite capucine qu'on a laissée ouverte, pour pouvoir mettre des couvertures, des vestes, des choses comme ça. Habillé de feutrine, pour que la finition soit tip top jusqu'au bout. Toute la feutrine est noire dans ce camion, donc tu vois, tu as les renforts là aussi qui sont en noir. Et la feutrine, c'est le travail de Valentine, c'est fait au millimètre. Fond d'origine qu'on garde, hein, parce qu'il est très très bien, le fond d'origine tel qu'il est. Petite prise ici
Pour le futur projecteur, il y aura très certainement un projecteur dans le camion. Rideau numéro 2 de Valentine. Tu vois, mais là, un petit détail, ça c'est trop bien. Crac, petit truc, petit truc métallique. Donc je te montre qu'un côté, mais c'est du thermique aussi évidemment. Et ça te fait, là tu as une moitié, là tu as l'autre moitié, des aimants. Et c'est un thermique de plus pour le soir. Donc si le soir tu fermes tout, crois-moi qu'il n'y a rien qui passe là. Et pour être toujours sur les rideaux, troisième rideau là, plus une moustiquaire, on vous montrera à l'extérieur celle-ci le fonctionnement aussi. Une moustiquaire pour la seconde porte latérale, vu qu'il y a 2 portes latérales. On aurait aimé mettre le même style de moustiquaire que de l'autre côté, mais ça n'existe pas chez les fournisseurs. Ils ont que pour une porte latérale. Et elle ne peut pas se monter dans l'autre sens parce qu'on a un effet inverse, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on a été obligé de trouver une autre marque. On passe à notre belle cuisine. Un petit évier noir, parce qu'on est dans les finitions full black, hein, comme tu l'as vu dans ce camion. Petit robinet à douchette. Et puis voilà, ta petite douchette, ça moi j'aime bien, c'est toujours pratique. Tu peux aussi l'envoyer à l'extérieur, hein, du coup, vu que tu as une porte latérale. Et le petit détail qui tue, que moi j'adore, c'est que là c'est un, hop, tu vois, c'est un porte-savon pour le liquide vaisselle. À la maison, je trouve pas ça forcément fou, sauf que dans un camion, c'est génial. Tu sais jamais où mettre le liquide vaisselle. Et ouais, à chaque fois, il traîne dans l'évier. Il traîne dans l'évier, c'est pénible. La bête noire du camion, pas la bête noire parce qu'elle est super, qui nous a créé une grosse réflexion pour qu'on assume toute cette belle plaque de cuisson. Tout ce jus demandé. On est sur une plaque induction de chez nos amis Tedford, donc super matos, induction en 2 feux qui dépote quand même je crois dans les 3000 watts, d'où le kit électrique assez conséquent. Petit meuble haut de rangement évidemment, qui est quand même costaud, hein, t'en mets là-dedans. Hein. Hop, t'as vu, petite baladeuse, donc là ça se recharge en USB et vu que tu as un câble USB ici, presque tu laisses la lumière, tu la branches quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans la soute, je t'ai pas montré, mais on a mis un second support comme ça. Et ça fait une petite baladeuse pour la soute. Si tu veux te la rajouter en soute, tu peux. Il y a 2 supports en fait, comme avec la table. Donc elle est gymable, tu vois, et elle est aimantée et orientable. La partie basse, nous avons petite cafetière intégrée dans le meuble avec sa propre prise. Tu vois, bon là il faut dans la caler. Notre sous-évier qui est optimisé au mieux, donc tu peux quand même rentrer encore des choses ici. Et en dessous, un grand rangement complet. Ensuite, petit lanterneau au plafond. Évidemment, moustiquaire, store occultant. Anto, petit aparté avant qu'on passe à la suite. Oui. Tu nous as pas parlé des meubles, du bois des meubles et du plafond. Oui, alors, pour ce qui est des meubles, on est sur du platine laden. Vous connaissez maintenant, on en a déjà beaucoup parlé, c'est du bois allégé. Donc là, le client l'a choisi dans ce genre de verre d'eau, je sais pas comment on peut dire ça. Moi j'adore, c'est super sympa. Et on a tranché tout ça, pour pas que ça passe trop, avec toujours du platine laden, mais en chêne. Donc, du plaquage chêne alors. Plaquage chêne, c'est un vrai plaquage chêne, c'est pas une feuille de décoration, là, papier peint, je sais pas quoi, comme tu peux voir des fois. Donc voilà, platine laden dans tout le camion. Au plafond, on est sur du lambris qu'on a blanchi avec une lasure, voilà, petit truc top secret. On l'a blanchi pour que ça garde un côté un peu cosy et pour que ça s'accorde avec les habillages, dans le sens où tu vas voir, je te montre celui de la porte par exemple, tu vois, les habillages de porte et les niches à l'arrière, tout ça, sont en platine laden de 5 mm blanc. Voilà, il fallait trancher un peu, donc on a mis du blanc partout où on a pu, et d'où aussi le rappel des portes en Raptor blanches à l'arrière. Voilà, pour que ça s'accorde avec tout le reste. Tout le reste des finitions, vous le voyez, hein, on a décidé d'avoir du noir avec le client pour que ça fasse un petit contraste un peu sympa. Donc toutes les prises sont en noir, tous les push-locks sont en noir, tous les équipements sont en noir. Voilà, les seuils, tu vois, à l'entrée du camion. Olga, tu t'enlèves toi aussi. T'as pas de sonnet. Allez, descends de là. Fait que le camion il est cohérent quoi. Quand tu passes l'œil, tout colle quoi. Tu vois, la petite lumière. Voilà, tout est vraiment accordé. Colonne numéro 1, la colonne de cuisine. Le client a voulu un micro-ondes. C'est pour ça aussi qu'il fallait pas mal de jus dans le camion. Voilà, donc notre petit micro-ondes LG incrusté et accroché sur notre meuble évidemment pour pas qu'il se promène. Ensuite le frigo, c'est notre favori hein, maintenant. Hein. NRX 115, donc 115 litres. J'adore ce frigo, finition noire, tu vois, brossé un peu, donc c'est super sympa. Donc voilà, Dometic en 115 litres à hauteur. Ça c'est super agréable, hein. Tu vois, tu te penches pas, hop, tu ouvres ton frigo comme à la maison, tout est à hauteur. Freezer. Ensuite, sous le frigo, un rangement qui est costaud, hein. Regarde ça. Et un faux fond pour pouvoir loger notre chauffage, déjà qui est planqué là-dessous.
Et nos grilles. Alors certains vont me dire pourquoi les grilles elles sont énormes. Elles sont énormes parce qu'on est sur l'autotherme 4D. Normalement je pense que l'autotherme 2D aurait suffi pour ce format, mais le client voulait le 4D pour être large on va dire. Donc là on est sur un autotherme 4D, les bouches sont plus grosses, les gaines sont plus grosses. Tout est plus gros. Mais c'est le principe du camion, tout est plus costaud que voilà. Pour ce qui est de la partie cuisine, je pense que tu as tout vu. C'est compacté, mais c'est fonctionnel de ouf. Ensuite, avant de passer là-dessus, je vais te montrer la seconde colonne. Une seconde colonne, tu l'auras remarqué, on a quand même une télé. Qui peut se regarder dedans, dehors, dans le lit. 3 positions. Hop là, regarde ça. Donc, télé à l'extérieur, tu es calé, en train de faire ta cuisine, comme je disais sur le Skype. Tes potes sont en train de faire l'apéro. Si tu veux mettre un match de foot, moi je rappelle foot, hein, mais un match de basket, de ce que tu veux, c'est une télé connectée. Même tu fais la cuisine dehors, tu veux mater un tuto cuisine. Voilà, tu peux. La particularité de tout ça, c'est que le camion, il a internet à bord. Donc nous on a prévu, tu vois, toutes les sorties RJ45 pour connecter la télé. Et à l'intérieur du meuble, il y a une place et une prise prévue, je vais te montrer, pour brancher un petit modem 4G. La deuxième position, c'est la position salon. Et la troisième, ça y va un peu moins, mais ça y va quand même. C'est si t'es dans le lit. C'est si t'es dans le lit, tu peux regarder la télé aussi. Alors certains diront oui, la télé, c'est trop. Mais moi je trouve que quand tu es aussi loin dans les équipements, tu es plus à ça près. Et puis c'est quand même super agréable, qu'on le veuille ou non. Au lieu d'avoir un PC pour mater Netflix, tu as quand même une télé qui est sur place. Tu vois, tu t'en mets pas, c'est trop bien. Donc autotherme 4D, bouton d'alimentation générale. Le bouton de la pompe, si jamais la pompe se désamorce parce que tu n'as plus d'eau, tu coupes ici, tu t'embêtes pas. Et le bouton d'allumage du chauffe-eau. Servo GX avec le GX Touch, donc l'écran GX Touch. La batterie, bon là on est en plein soleil donc 100%. Les eaux douces, les eaux usées. Sur celui-ci il n'y a pas de gaz, mais on vous en a parlé sur des stories. Sur les prochains camions, on aura même un tank de gaz pour connaître ton niveau de gaz ici, sur le GX Touch. Donc ça, bon voilà, je vous en ai assez parlé, c'est une tuerie parce que bah, tu as absolument tout. Toutes tes consos, tu peux aller très loin, tu vois, tu as des affichages différents. Ça, c'est ton eau? Ouais, ça c'est l'eau. Oui. 60% d'eau propre. Ok. Et les eaux grises qui sont vides. Nos boutons de lumière. Donc là, il y a un va-et-vient sur le camion. C'est-à-dire que tu n'as que le salon et que la chambre. Si madame veut être tranquille le soir ou monsieur, ben, il peut couper que la chambre pendant que l'autre est une petite prise USB supplémentaire, des fois que ça manque. À nos colonnes. Alors, ces colonnes, c'est des penderies et elles ont des étagères. Étagères sur crémaillère. Donc tu vois, les étagères sont réglables. Tu les enlèves, c'est des crémaillères. Tu les règles comme tu veux. Et si tu veux les virer et utiliser la penderie, tu as quand même une penderie. Ensuite, comme je te disais en dessous, tu peux regarder une autre prise. Je te dis qu'il y a beaucoup de prises. Qui va servir pour le modem. Et le câble RJ45 qui est en attente. Hop, où tu branches le modem pour connecter à la télé. Et voilà, et avoir internet dans le camion. Oui, penderie numéro 1. Penderie, étagère, tu peux tout faire en même temps. Okay. Parce que là, il y a une penderie numéro 2 aussi. Et là, la numéro 2. Donc, le même principe. Même principe. Étagère sur crémaillère que tu règles. Et la petite barre de penderie si jamais tu veux utiliser que la barre de penderie. Ouais. On va finir par le coin chambre parce qu'on arrive quand même au bout du camion. Hein. Mais avant ça, petite séparation du coup qui donne dans la soute. Et le bloc que tu voyais dans la soute, c'est tout simplement parce qu'ici on a un tiroir supplémentaire de rangement qui est costaud. Hein. Tu vois, on en met là-dedans. Hein. On en met là-dedans. Donc un tiroir supplémentaire ici. Et là, notre jolie tête de chat qui a plu à tout le monde. Ça, c'est super mignon. C'est parce que là-dedans, alors c'est un tiroir, tu vas voir, mais là-dedans, on a une litière pour chat. Donc là, c'est la litière du chat qui se sort par le dessus. Et ça, en fait, pourquoi il y a un couvercle? Pour la simple et bonne raison que c'est une marche pour monter dans le lit. Parce que le lit est assez haut. Donc on avait besoin quand même de cette marche-là. Donc voilà, bah, tu vois, c'est quand même... ça tient, évidemment. Ça a été un débat, ça, mais... Je vous ai assez montré en me remuant sur le tiroir que ça tenait bien. Et tu vois, là-dessous, tu as ta petite litière, tu as même de la place derrière pour rentrer ta litière, des trucs comme ça, et les croquettes du chat, ce que tu veux. Voilà, et après, sinon, c'est une jolie petite marche. Là, c'est le grand luxe. Ah, je me permets d'avoir les chaussures parce qu'on a laissé la protection. Hein, que je vous vois arriver. Je sais pas si vous avez compris, on est sur un vrai Vultex, comme à la maison. Matelas standard. Il est bien épais. Ouais, bien épais, standard surtout. C'est-à-dire du 190 par 140 ou 2 mètres par 140, je sais plus exactement, 2 mètres. Alors, notre coin chambre, il est équipé de 2 niches, une à la tête, une au pied, pour récupérer la profondeur et pour pouvoir se permettre de rentrer un vrai matelas. Quand tu rentres dans ton espace chambre, tu remarqueras qu'au-dessus de ta tête, on a une magnifique clim.
de chez Truma. C'est le modèle Aventa. Pourquoi on est parti sur ce modèle là? Parce qu'elle est tout simplement réversible. Elle nous fait chaud et froid. Mais on a déjà un autotherme. On a déjà l'autotherme pour le chaud, mais au besoin, tu peux éventuellement mettre la clim. Si tu n'as plus de gasoil ou quelque chose comme ça, elle a de la lumière. Quand tu l'allumes là, tu peux avoir juste des lumières là aussi si tu veux pour le soir. Et après, bah, tout est réglable, hein, tout est orientable, tout est réglable, évidemment, voilà, comme d'hab. Hein. Petite clim au-dessus de la tête pour dormir au frais ou au chaud. Les petits rideaux de séparation, je t'en ouvre qu'un, hein. Hop, pour que tu puisses fermer le soir s'il y en a un, comme je te disais, qui va être dans le salon tranquille et être dans le lit. Ensuite, à la tête, deux petites liseuses de chaque côté avec chacune une prise USB. Hop, prise USB, petite liseuse. Les meubles hauts. Alors, ceux au-dessus de la tête. À l'intérieur, on a deux prises. C'est pas des prises encastrées, c'est des prises en saillie. Pourquoi est-ce qu'on a deux prises et que le meuble est très profond? Pour la simple et bonne raison que les clients, pour la nuit, ils ont besoin d'appareils respiratoires. Donc, on avait absolument besoin aussi d'avoir de l'autonomie par rapport à ça, pour que ça tienne la nuit. C'est pas de très grosses puissances, mais il fallait quand même prévoir du jus pour que ça tienne. Hein. Pour que ça tienne toute la nuit, parce qu'on ne peut pas se permettre que ça coupe en pleine nuit, l'appareil respiratoire. C'est pour ça qu'il y a un très gros kit électrique. Ça aussi qu'il y a un très gros kit. Donc voilà, on a nos deux prises et les meubles sont dimensionnés évidemment pour pouvoir y rentrer nos appareils respiratoires. Tu vois, on a fait tout le retour, ça c'est super sympa. Tu en as un qui est ouvert ici. Je préfère les laisser ouverts, parce que ça c'est pour les trucs pratiques. Pareil, des vestes, des couvertures, des trucs comme ça. Et au pied, bah, tu en as un aussi. Voilà, celui-là sans les prises. Et au pied, pour finir tout ça, regarde. Une prise USB et une prise de 120 volts. Voilà pour ce qui est de l'aménagement intérieur, de l'espace chambre, de l'espace cuisine, tout ça. J'ai juste oublié de vous montrer encore une petite chose à l'extérieur, donc on va passer dehors. Donc le dernier petit point, tu vois, je te disais que j'allais oublier des trucs, tellement il y en a. La deuxième porte latérale. Ah, regarde ça comme c'est cool. Encore une tablette. Bureau. Un petit bureau, il est fait à hauteur pour que tu t'assoies avec une chaise standard. Prise USB double de ce côté-là et une prise standard en 220 volts. Tu vas pouvoir bosser avec ton PC à l'extérieur, sur ta petite chaise, sous ton store, à l'abri, tranquille. Voilà. Et pour clôturer tout ça, je place après. Hop, voilà, petite moustiquaire à l'extérieur. Exactement le même principe que l'arrière. Sauf pour ta porte latérale numéro 2, c'est-à-dire que tu vas être tranquille le soir et pas te faire envahir de moustiques. Et ben tu as ta deuxième petite moustiquaire pour le deuxième côté de la porte. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà pour ce qui est de ce magnifique Fiat Ducato. On a été ravis de bosser sur un projet aussi complet. Pour nous, c'est la plus belle, je pense, des vitrines. Parce que c'est très complet, ça vous permet de voir un peu tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc on remercie beaucoup le client encore pour sa confiance, Bernard. J'espère qu'il va en profiter le maximum possible parce qu'il y a de quoi en profiter. Et nous on continue, on vous remercie encore de nous suivre toujours autant, d'être toujours à fond derrière nous. Voilà, donc continuez à nous donner de la force en vous abonnant, en donnant des commentaires, en partageant, ça nous fait énormément de bien. Et voilà, maintenant en espérant que la suite vous plaise toujours autant, on continue sur nos beaux projets, l'atelier est plein, tu vois, regarde, on a des véhicules de partout. Vous allez bientôt avoir droit au prochain Van Tour qui va s'enchaîner du dernier magnifique sprinter que vous avez suivi sur les réseaux. Donc voilà, maintenant il est où, il est là, on continue, il est là-bas, tu vois, il attend là-bas sagement. Et merci encore à tous d'être toujours autant présents, ça fait du bien. Voilà, à bientôt, merci.